C'est parti. Bonjour Vincent et bienvenue sur ma chaîne Méditation d'Alban. Merci d'avoir Salut à toi, accepté mon Alban. invitation. C'est un grand plaisir de t'accueillir Avec ici. plaisir. Et aujourd'hui, Idem. on va parler du coup de comment on peut sortir des moments difficiles, notamment de la dépression, notamment quand on est un entrepreneur du web comme toi. Et est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, voilà, ce que tu as vécu comme difficile et comment tu as fait pour en sortir et voilà, qu'est-ce que tu proposais comme projet pour en sortir aux gens qui vivent des moments difficiles actuellement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des moments difficiles actuellement. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Ok. parler de ta vie, ton expérience? Ouais, avec plaisir. Je pense qu'il y a de la matière. Ah Ça oui, va être intéressant. Alors déjà, sachant que tu vas passer sur ma chaîne, je vais inviter ma communauté respective qui est plus que fidèle et je les adore parce qu'on se développe de plus en plus, donc à t'abonner à ta chaîne. Et, merci. j'ai mis tous tes liens en description. Voilà, je tiens à le dire parce que le but de la chaîne avec le slogan que j'ai créé, c'est on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Et si tu veux, pour moi, on ne s'arrête pas qu'à un seul domaine. C'est tellement vaste, notamment dans l'entrepreneuriat, que c'est illimité en fait. Et c'est ça C'est qui est vrai. génial. Alors, je vais parler en quelques minutes de mon histoire, juste pour introduire ça, parce que c'est intéressant dans le sens où ça va permettre d'aider les gens, surtout de relativiser leur cas, tu vois. C'est surtout Oui, ça l'idée. Parce que souvent, tu sais, c'est un peu ça, c'est qu'on se dit, ouais, j'ai vu des choses difficiles, mais quand tu vois ce que l'autre vit, en fait, tu dis, ah oui, en fait, je relativise. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va prendre mon exemple, un exemple compliqué, et ça va permettre justement aux autres d'être inspirés. Alors, moi, en fait, j'ai commencé il y a quelques années une chaîne YouTube autour de l'entraide. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aider tout type de personnes en difficulté et créer un mouvement aussi dans la chaîne pour que ça puisse inspirer du monde et créer un élan de solidarité. Ok. Donc, jusque-là, j'avais créé une vidéo buzz, comme tu as pu le voir dans la vidéo que je t'avais envoyée, qui est le fait d'avoir prêté ma carte bleue à Didier, un sans-abri juste incroyable. Le mec n'a pas une thune, mais il a un sourire radieux. Et petit à petit, cette vidéo a fait 1 million de vues. Parallèlement, j'ai fait des partenariats croisés avec d'autres créateurs. Donc ça, tu sais un peu comment on fait là. Donc ça m'a permis d'avoir beaucoup de visibilité. Et de fil en aiguille, le compteur d'abonnés montait, montait. C'était juste excellent. Jusqu'au jour où là, tu as un gars qui a commencé à fouiner un peu dans mes affaires, à se demander ce que je faisais. Donc les youtubeurs critiques qui sont là aussi pour, comme un journaliste, faire l'article. Et il a trouvé quelques petits détails où il a zoomé sur ces détails pour me faire passer pour un mec que je n'étais pas, hein, fondamentalement, même si j'ai fait des erreurs, tu vois. Et du coup, il a commencé à faire une première vidéo qui a fait 1 million de vues sur moi, qui était là tout simplement pour dire que ce que je faisais, c'était avant tout pour le buzz, profiter de la misère des gens et tout simplement m'exposer publiquement pour me mettre en avant. Voilà, alors c'est rigolo parce que c'est souvent ce qu'on peut rencontrer dans le parcours d'un entrepreneur, c'est qu'à la base, tu mets en place une initiative et puis tu te retrouves dans une direction auquel tu n'avais pas pensé, tu vois. Et oui. là, tu te prends des gifles. Donc ça, c'est très intéressant. Donc si tu veux, cette vidéo, elle a commencé à faire le buzz et après, d'autres youtubeurs sont venus se greffer comme des alliés à ce youtubeur pilier et m'ont créé une réputation à hauteur de plus de 200 vidéos sur moi, en fait, qui ont été faites. Ah Donc oui, ça peut faire mal, hein, ça ah, quand pique. même. Ouais, 200 vidéos, quand tu tapes mon nom sur Vincent Macario, c'est assez énorme. Et sur ces 200 vidéos, 200 vidéos ont été déclinées dans la téléphonie arabe, entre guillemets. C'est-à-dire que là, ça partait dans tous les sens. Moi-même, je me découvrais sous des angles que je ne connaissais pas chez moi. C'était assez fou. Et si tu veux, bon, c'était très dur dans l'immédiat parce que j'ai connu le cyberharcèlement à haut niveau. Donc, plus de entre 10 et 15 millions de vues, j'avais comptabilisé ça, ou 14 ou 15 millions de vues. Donc, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Et là, c'est très difficile parce que quand tu es entrepreneur, comme j'ai pu l'être, quand tu as ton nom et ton prénom qui est affiché publiquement dans le cyberharcèlement et tu es dézingué de tous les côtés parce que vraiment, c'est de l'humiliation très, très forte, tu vois, c'est très, très puissant. Là, c'est dur et la difficulté a été très compliquée parce que justement, j'ai déposé le bilan de mon entreprise peu après parce que plus personne ne me faisait confiance de par Oui, l'apparence. Comme quoi, l'apparence y joue énormément. bien sûr. Mais on verra après comment contrecarrer l'apparence. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est parti en couille totale parce que mon ex même ne supportait plus parce qu'elle se battait, elle passait des heures et des heures à répondre aux commentaires, mais c'était un coup d'épée dans l'eau, ça ne servait à rien. Ah ouais, Elle, ouais. elle avait la sensation de pouvoir, si tu veux, maintenir une forme de oui, Vincent, t'inquiète pas, il est toujours en vie et quelque part, bah voilà, il est toujours là, mais je me faisais démonter de tous les côtés, c'était pas évident.
Donc, ça a créé une tension familiale, une tension sociale, une tension entrepreneuriale très complexe et j'ai dû basculer sur autre chose. Alors, le autre chose, ça a été, comme on appelle ça en psychologie, un peu la nuit noire de l'âme, tu vois, où je me suis retrouvé vraiment dans l'obscurité totale. Et de quelque chose qui était beau à la base, une belle initiative, on en a fait un truc dégueulasse, Mm. clairement, tu vois. Et ça s'est transformé en haine. Donc l'amour que je pouvais donner aux gens s'est transformé en haine de par l'effet miroir des gens. Voilà. Et à ça, et c'est pour ça que le leadership rentre en ligne de compte, il y avait deux solutions. C'est soit je me disais, Vincent, maintenant tu arrêtes tout parce que ta famille ne supporte plus, ta copine, bah là c'est en cours de séparation, tu perds une entreprise, tu arrêtes tout, tu vois, tu te fais tout petit. Mm. Ou soit tu fais rejaillir ta lumière encore plus fort. Et tu sais quoi, j'ai hésité longuement, j'allais dire 48 heures. Et au bout d'un moment, j'ai dit, Vincent, tu ne peux pas lâcher ça. Tu avais une telle conviction que la solidarité, ça te tient à cœur, que tu continues. Comme un entrepreneur qui tient à cœur à son entreprise, il continue malgré tout. Et ça, c'est un élément déterminant. C'est avoir l'audace de continuer malgré le fait qu'on t'ait craché à la gueule. Donc du coup, j'ai choisi la deuxième option et ça a été super intéressant parce que 6 mois d'acharnement après, donc ça a duré 6 mois avec tout le cyberharcèlement, tout le monde était contre moi, j'avais une très petite communauté. Un jour, un journaliste m'a contacté et là, je suis resté con, je reçois un mail de TF1. Tu sais, Cool. imagine le truc, tu vis ça et au Génial. début, je me suis dit, bon, c'est encore un mec qui essaie de me troller, c'est sûr. Et en fait, au final, non, j'ai vu que c'était vraiment TF1 qui m'ont contacté. Oui, nous avons vu ce que vous aviez fait sur YouTube. Le site héberge à sdf.fr que j'avais créé à l'époque, que je vais d'ailleurs reprendre. Nous aimerions vous faire passer dans l'émission Grand Reportage. Voilà. L'idée, c'est que vous trouviez un SDF. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Ça ne l'est pas malheureusement à l'heure actuelle non plus. Et une famille qui est susceptible de l'héberger. Donc j'ai fait toutes les démarches. J'ai cherché un sans-abri à Toulon, une famille. J'ai mis en relation et on a créé le jour J ce reportage, j'y croyais pas. Et là, c'est parti. Imagine le délire. Je passe cette fois-ci avec un truc qu'on me détestait sur YouTube. Je passe à la télé. Et là, je fais 4 millions d'audience, d'audimat, où je t'enverrai peut-être le rush ou pas, tu le mettras sur ta vidéo, tu verras. Et ça, c'était juste incroyable parce que là, je me disais, waouh, en fait, tu as réussi à faire quelque chose de plus fort que YouTube, tu vois, en termes d'audience. Et c'est là où, en fait, le cas où j'étais en dépression, parce qu'il faut dire ce qui est, j'étais vraiment mal et tu sais, je me sentais physiquement très mal. J'étais stressé, j'avais la mâchoire stressée. Ah oui. J'avais plus le sourire, j'avais plus d'humour. Moi, qui adore ça, tu vois, et qui suis tout le temps en train de déconner, là, c'était l'inverse. Tu te disais, ce mec, il est plus rigide que chez Rigide, quoi. Et là, voilà pour l'histoire. Et c'est pour ça que je tenais à aussi en parler à toi et à ton public, parce que ça peut être très intéressant. Ah bah, merci beaucoup, hein. Je t'en Merci prie. beaucoup pour cette Je t'en prie, je expérience. t'en prie. Et beaucoup de gens vivent, tu vois, des moments difficiles actuellement. Et c'est important un message que tu fais passer, hein, de résilience, de dire faut continuer à avancer, faut continuer dans l'action, croire en nos valeurs et incarner ces valeurs par des actions et persévérer. Donc ça, c'est Oui. très très fort comme message. Exactement. J'aimerais revenir sur une chose parce que là, ce sera un peu comme un espèce de tutoriel où on peut expliquer aux entrepreneurs comment, malgré les échecs, ne pas s'enfoncer dans la dépression, mais au contraire sortir la tête de l'eau. Tu Mm, vois. mm, Euh, Ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu as compris que ce que tu as vécu, c'est en fait un pilier qui t'amène en fait à passer des caps, tu relativises la situation, un peu comme je le disais en début de vidéo, quand tu vois mon cas, puis tu peux relativiser sur le tien. Par exemple, si tu as perdu 10 clients ou tu as eu un accident ou c'est très difficile parce que tu ne fais pas de chiffre d'affaires, etc., etc., chacun a ses problématiques. Ben, en fait, se dire, mais attends, ce mec, il a réussi à passer tous ces caps. Et accessoirement, je n'ai pas fait d'études, donc je n'ai pas fait de longues études non plus, tu vois, donc c'est encore très intéressant. ah oui, c'est très Moi, intéressant. je peux y arriver, Mm, tu vois. Donc, c'est considérer le problème que tu vis comme un petit problème en le relativisant et en se disant que ce qu'a vécu quelqu'un d'autre peut être beaucoup plus compliqué, mais il a réussi à passer au-dessus. Donc, je trouve que déjà, en fait, s'inspirer de quelqu'un, tu vois, comme une source d'inspiration, de réussite, peut te permettre de relativiser ton cas dans l'immédiat et de se dire, bon, je continue. Le deuxième facteur qui rentre en ligne de compte, c'est la ressource. mm. La ressource qui t'a amené à te dire, j'ai quelque chose qui me tient tellement pas cœur, je sais que ça peut être même le sens de ma vie, que je ne peux pas abandonner par rapport au regard de l'autre. Tu sais, c'est un peu le problème quand on est dans la dépression. Pourquoi on est dépressif souvent? Parce qu'on s'enferme dans une image qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire, c'est une image externe, un regard externe, comme si les gens avaient les yeux braqués sur toi. C'est hyper schizophrénique de base. Mais on rentre souvent là-dedans parce qu'on se dit, ouais, en fait, les autres ne croient pas en moi,
Lui n'a pas validé mon idée. Ma mère m'a dit que c'était pas bon, il fallait que j'arrête. Mon frère m'a dit qu'il n'y croyait pas trop. Du coup, tu te retrouves avec tous ces avis extérieurs. Mais les avis, finalement, chacun en a un, tu vois, et c'est pas forcément celui que tu as choisi à la base. Donc, ce qui est important, c'est de croire, je crois vraiment en soi, en se disant, j'ai créé ça à la base avec mon idée, et c'est important de se dire qu'elle ne doit pas être en fait altérée par le regard extérieur. Tu vois, c'est vraiment ces deux paramètres que je prendrai en ligne de compte pour ne pas rentrer dans cet état dépressif. Mais si tu sens que tu commences à avoir des symptômes dépressifs, se rappeler déjà de ces deux paramètres essentiels de base. C'est très important, la confiance en soi, ouais. Et je pense que là, on pourrait parler pendant des heures là-dessus. Effectivement, je pense que beaucoup de gens en France manquent de confiance en eux, hein, que ce soit des hommes, des femmes. Il y a vraiment un souci sur la Ouais, confiance en soi. L'amour de soi, c'est très important, ouais. exactement. Et l'amour de soi, ça passe par l'estime de soi, justement, Mm. estimer que ton projet peut être bon et glorieux à tes yeux. C'est important la gloire parce que je trouve que c'est là aussi au moment où tu apprécies. Alors, tu sais, on dit souvent qu'il faut apprécier le voyage et pas forcément le résultat dans l'immédiat. Et je trouve que ça, c'est tellement important de valoriser des moments importants dans ta vie. Tu sais, comme un cadeau que tu te fais. Et quand c'est pareil pour TF1, je te jure, j'avais pris mon petit cocktail, j'étais devant ma télé. J'ai regardé ça quand je me voyais passer, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer sur YouTube? C'était incroyable. Et là, je le sirotais sagement et je regardais la télé, tu vois. J'étais trop bien. Ah, Et trop je bien, savourais mon moment de gloire, tu vois. Je le savourais. trop, trop bien. Et ces moments de gloire, voilà, c'est trop bien. Parce que ces moments de gloire, en fait, il faut partir du principe qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Bon, mis à part si tu as une vie exceptionnelle, ça peut arriver, tu vois. Mais combien de personnes en termes de majorité, c'est très rare. Donc, du coup, savourer son moment de gloire, c'est important. Et souvent, se fixer son pourquoi en se disant, tu te souviens pourquoi tu as démarré? Tu te souviens le plan que tu avais au début et l'étincelle que tu avais derrière? Tu te souviens ce rêve de dingue qui était derrière toi et qui te poussait à l'atteindre? Et tu sais, ça, c'est ça le leadership. C'est avant tout continuer à rêver en sachant que la direction est bonne et quand ton rêve, tu peux l'atteindre malgré justement ces différents facteurs qui peuvent parasiter en fait l'ensemble. Et ça, je trouve Génial. ça juste fantastique. C'est génial. Et c'est super important ce message-là, effectivement. Quand on a des moments difficiles, se demander pourquoi on fait ce que l'on fait, quel est le sens qu'on y donne et en quoi c'est important, en quoi c'est cher à notre cœur. C'est très important, ça. Très, très, très important. Merci pour Exactement. ce message. Toi, j'imagine que bon, si ma communauté va essayer aussi de te connaître un peu plus. Est-ce que tu pourrais me parler un peu justement de ton expérience de dépression par rapport à ça et ce que tu as pu surmonter aussi? Complètement, ouais. Alors, en fait, Qu'on puisse renvoyer. tout à fait. Donc, alors, j'ai fait des études longues, tu vois, parce que mon diplôme de base, c'est un diplôme d'ingénieur et que j'ai fait pas pour moi, mais plutôt pour mon père et mon grand-père. Parce que mon Ouais, grand-père, en fait, il rêvait de devenir ingénieur. Et comme lui, il n'a pas pu le devenir, lui était enseignant, prof de mathématiques, il souhaitait que son fils le devienne. Son fils n'a pas pu le devenir. Son fils a été professeur de mécanique automobile. Donc, en fait, tu vois, c'était un grand bricoleur, mon père d'automobile. Donc, il bricolait les voitures et puis il enseignait à d'autres comment bricoler les voitures. Et du coup, bah, ils m'ont ok, transmis ça. Et ils m'ont dit, bah, tiens, ok. bah, tu vas être ingénieur, mon fils, tu vas être ingénieur. Comme ça, tu vas réaliser le rêve de la famille. Du coup, bah, voilà, j'ai fait des études, j'ai réussi. D'accord. Ta vie était déjà toute tracée à l'avance, quoi. C'est Ok, tout non. tracé. Très Tu vois, bien. moi, comme je ne sais pas forcément très fortement ce que je voulais, à 6 7 ans, je dis, ah si, je vais devenir ingénieur. On va voir ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est. Personne de la famille n'a jamais été, mais on va voir ce que c'est. À Donc, la fois, c'est plutôt un beau projet de base. Quand tu penses comme ça, tu dis, bon, ingénieur, c'est plutôt cool en termes de statut déjà. c'est Tu cool en commences termes de bien dans la statut. vie. C'est qu'un tout Ok. statut. Effectivement, quand j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, donc je travaillais 8 ans et demi, il y avait le statut, il y avait la paye qui était correcte. Mais par contre, tu vois, au fond de moi, franchement, je me sentais mort, quoi. Je sentais que voilà, Ouais, j'étais pas à ma place, je me sentais pas bien. Et j'étais amené ouais. à manager des gens. Et en fait, je voulais pas du tout manager. Moi, je suis plutôt dans tu vois, un fonctionnement très horizontal. Et on m'a mené technicien, je devais manager et je ne sais pas manager, c'était pas mon truc, quoi. Du coup, bah, je me mettais dans des situations où j'étais en stress important, beaucoup de travail, beaucoup de stress managérial et bah, je suis tombé en dépression en 2014. Donc, tu vois, 4 ans après que mon père se soit suicidé parce qu'il trouvait que sa vie n'avait plus de sens, tu vois, vers 50 à Oh, 60 ans. Donc, voilà, je suis tombé vraiment au oh, fond du ça, trou. c'est dur ça a dû être dur pour la famille, pour toi aussi, ça Ah a ouais, ouais, dû c'était être très, super très dur. dur. Du coup, si tu vois, grosse remise en cause. Surtout que, ouais, là, grosse mise en question parce que ton père se suicide, ça devait être déjà terrible. Mais C'est en très puissant. plus que tu savais que en fait, la vie que tu avais eue avait aussi été tracée par l'élan familial, Mm. il y a un double impact parce que toi, tu devais avoir une forme de culpabilité aussi derrière. Ah, bien sûr.
Bien sûr, non? complètement. Ah, bien sûr, complètement. Putain, Et du comment tu coup, as fait pour surmonter ça, du coup? déjà, effectivement, j'étais obligé de mettre en arrêt pendant un certain temps, tu vois, et puis de remettre en cause, hein. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la méditation. Et du coup, tu vois, j'allais dans la nature. Donc, j'habitais à Nantes à l'époque. Maintenant, j'habite à Bougnay, un petit ville à côté de Nantes. Et j'allais dans des parcs et j'allais méditer dans les parcs pour essayer, tu vois, trouver un calme intérieur, essayer de m'apaiser. Et j'ai fait ça pendant des mois, des mois, des mois. Et à force de faire, Parce tu que tu vois, sentais, tu sentais que ton mental était trop agité, donc tu a voulais été super t'apaiser, c'est ça? agité. Super agité. Et d'ailleurs, tu vois, pour tout te dire, j'ai même atteint un niveau où, en fait, le mental a été tellement actif que il a fait un shutdown. C'est-à-dire qu'en fait, mon cerveau ne fonctionnait plus. J'ai connu ce moment-là, tu vois, où ton cerveau n'est même pas capable de produire une seule pensée. Et là, je me suis dit, punaise, mais qu'est-ce que Waouh. je suis, quoi? Et en plus, je m'étais identifié comme un mental, parce que tu vois, j'ai une formation assez mentale. Ingénieur, c'est très mental comme formation. Je m'étais identifié au mental. Je me suis dit, punaise, Alban, ton mental ne fonctionne plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Et comment tu peux exister sans ton mental? Donc là, j'ai complètement lâché prise. Je me dis, oh punaise, j'existe sans mon mental. Donc je suis une conscience sans le mental. Donc il y a quelque chose derrière qui m'échappe, quoi. Et c'est là que j'ai découvert tout ce qui est conscience de soi, tu vois, tout ce qui est connexion à l'univers, méditation. Et petit à petit, mon mental s'est apaisé. Je suis rentré dans le mode fonctionnement alpha. Et mode fonctionnement alpha, tu vois, c'est le mode dans lequel le mental est apaisé. Et à partir du moment où je suis entré dans le mode Excellent. alpha, tous ces pensées négatives ont commencé à disparaître. Et je commençais à me dire, OK, Alban, tant pis, tu laisses tomber le statut, t'arrêtes, c'est pas fait pour toi. Et tu commences à enseigner la méditation. Donc, j'ai commencé à proposer des ateliers de méditation. D'abord, tu vois, sur mon temps libre, comme ça, auprès de jeunes femmes, sur un site qui s'appelle OVS à Nantes. Et du coup, des ateliers de méditation, soit avec les arbres, soit dans la nature. Et de fil en aiguille, tu vois, j'en suis arrivé à créer ma chaîne juste cette année-là. Donc, j'ai créé déjà une première version de chaîne en 2017, mais là en 2021, pour du coup transmettre au maximum de gens ma flamme et comment la méditation, ça m'a aidé, toi. Du coup, Waouh. ma mission, c'est d'aider les gens à utiliser cet outil-là pour changer leur vie. C'est magnifique. Franchement, c'est dur dans l'immédiat de remercier la vie pour ce que tu as vécu, mais je la remercie quand même pour toi parce qu'au final, ça t'a amené tellement de force. Ah oui, C'est incroyable. C'est génial, tu vois, c'est ça la ressource, c'est la force, c'est le cadeau, comme je le disais dans une interview précédente, le cadeau qu'il peut y avoir derrière complètement, l'obscurité, la lumière qui peut rejaillir. bien sûr. Et je trouve ça formidable parce que nos histoires sont tellement complémentaires de souffrance. Regarde, toi, c'est un suicide. Moi, c'est aussi, je t'ai pas raconté mon parcours avant, mais c'est quand même galère. Donc, il y a quand même eu vraiment une histoire. Et quand tu combines les deux, tu te dis entre ton histoire et la mienne, waouh, ça permet de relativiser aussi les gens qui vont regarder ça aujourd'hui sur leur propre situation. Très Complètement. intéressant. Ouais, écoute, ça me touche beaucoup ton histoire et c'est vrai que ça me fait rebondir sur ça. C'est que c'est la distinction qu'on peut faire souvent entre le présent et le futur. Distinctement, on va se dire le présent est une catastrophe et quelques années après, dans le futur, quand tu te rends compte de la scène passée comme si tu voyais un film et tu t'en souvenais, tu dis: «Merde, mais en fait, ouais, la personne que je suis maintenant, c'est la galère que j'ai vécue». C'est clair. C'est intéressant parce que regarde, toi, si tu avais pas fait ça, en fait, tu aurais pas basculé d'un quota de statut ingénieur Mmh. à, maintenant un mec qui va faire de la médiation et qui transmet ça, c'est quand même fou, tu vois? Ah, c'est Le fou. parallèle, il est énorme. C'est clair. Donc tu as switché d'un monde à l'autre, c'est incroyable. D'ingénieur, tu es passé à un mec qui médite et comme moi, regarde, de mec qui a raté totalement ses études parce que je rentrais pas dans les codes de la société, je rentrais pas dans le moule scolaire. J'ai vécu de l'harcèlement et du cyberharcèlement et maintenant je suis chef d'entreprise et je gère, une entreprise en ligne et je gagne ma vie tranquillement, tu vois? C'est quand même cool, quoi. C'est génial. Et ouais, ça m'amène, tu vois, à parler de ça. C'est, la ressource, qu'il y a derrière qui te permet, en fait, dans l'immédiat de transmuter cette souffrance sur quelque chose de plus fort que toi, plus grand que toi, que tu ne connais pas dans l'immédiat, mais certes que tu vas rencontrer par la suite et qui va te permettre de passer des paliers. Comme si c'était, tu sais, comme si la souffrance était un peu, genre un grand frère. Tu sais, il te tape dans l'épaule et dit: «Bon, OK, tu as bien galéré, t'inquiète pas, ton chemin il est là-bas et ça va venir». Tu vois? Et je vais t'accompagner pendant ce chemin. Certes, tu penses que je suis le diable dans l'immédiat, je suis dur avec toi, mais derrière, tu me remercieras dans quelques années. Tu vois? Et là, c'est le cheminement, c'est le mec qui t'accompagne dans ta future évolution. Et je trouve que c'est bien de le prendre comme ça en disant: «Regarde, la souffrance, si tu la vois comme un grand frère, même si tu penses que ton grand frère est dégueulasse, comme ton papa qui va te donner des claques plus jeunes ou peut-être, genre des ordres plus jeunes plutôt, et ben là, tu vas te dire en fait: "Ouais, c'est dur dans l'immédiat de prendre des ordres dans la gueule, mais finalement ça va m'aider par la suite peut-être à me construire", comme Exactement. tu l'as fait toi en fait.
Et je suis très reconnaissant parce que c'est vrai qu'on ne se connaissait pas plus que ça. Et là, tu me l'annonces comme ça, tu vois, c'est spontané. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait bizarre d'ailleurs. Parce que c'est des choses que j'ai vécu la mort de près et j'ai connu des gens qui sont aussi morts et que j'aimais. Et que ce soit ton papa, comme ça a dû être super dur. Ouais. C'est C'est clair. clair. C'est clair. Et je pense, Franchement, tu je te vois, félicite d'avoir passé au-dessus. C'est vraiment fort, quoi, ce que tu as fait. ah ben merci, hein. Et je pense effectivement, beaucoup de nos auditeurs, nos viewers ont connu au moins une mort dans leur famille, hein, que ce soit la grand-mère, le grand-père. Et c'est vraiment des épreuves très, très dures, mais qui nous obligent à nous transcender et avancer. On n'a pas le choix, il faut continuer à vivre, hein. Exactement. Après, ce que j'aimerais aussi dire aux entrepreneurs, c'est que chaque petite victoire du quotidien peut être un facteur déterminant pour la suite, dans le sens où quand tu te dis que chaque petite chose, comme acquérir un client, faire une vente, développer un réseau avec un partenaire, ça peut être une petite pierre à ton édifice qui va te permettre de croire en ton projet petit à petit. Plus les pierres vont être multipliées, plus tu vas pouvoir bâtir quelque chose de beaucoup plus solide, de périn dans le temps. Mais pensez à toujours à fêter cette victoire. Tu vois, aujourd'hui, se dire waouh, putain, j'ai mon premier client. C'est au lieu de se dire c'est normal, se dire ça y est, j'ai mon premier client. Parce que quand tu as ton premier client, généralement, c'est un bon signe de santé d'entreprise parce que ça veut dire que quelqu'un t'a fait confiance. Donc, ça pourrait potentiellement intéresser des centaines de personnes, voire des milliers pour les plus ambitieux d'entre nous. Donc, fêter tes victoires. C'est actuellement tu te dis bon, j'ai des galères, certes, mais regarde, paf, mon premier paiement, mon premier client, ma première facture, top, tu vois, ça me permet d'évoluer, d'avancer. Et ça, c'est juste formidable. C'est une ressource énorme. C'est ton moteur derrière. Et ça te permet de relativiser la souffrance présente en disant, ben, regarde, il y a un phénomène de compensation. Il y a quelque chose qui me permet de penser que ben, je peux être heureux par rapport à une défaite ou une pseudo-défaite par rapport à ce que j'ai vécu. Ça, c'est important aussi. Ah, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui dit ça, mais une citation, tu vois, de quelqu'un connu qui dit: il y a deux possibilités. Soit j'apprends, soit je réussis. Dans le cas où il n'y a pas vraiment d'échec, c'est vraiment une occasion d'apprendre. Effectivement, si on voit ça de façon positive, eh ben, on va toujours avancer, hein, petit à petit. Et avec, comme tu dis exactement, la méthode des petits pas. Et c'est comme ça qu'on avance au quotidien, en mettant en place de bonnes habitudes. Ouais, c'est ça, de bonnes habitudes. Après, il y a aussi, en parlant d'habitude, quelque chose qui viendrait se greffer sur ce dernier point ou pas, hein, après on verra, mais en tout cas quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est l'effet cumulé. Mm. C'est de pouvoir en fait, mettre en place une discipline qui t'amène chaque jour à faire un petit pas et au final à construire ton château. C'est-à-dire que vraiment, l'entrepreneur pour moi, c'est avant tout d'avoir la courage de pouvoir se discipliner pour répéter une action qui elle-même va aboutir à quelque chose de grand par la suite. Parce que souvent, on pense que le génie rentre en ligne de compte, l'inventivité, la créativité, toutes ces idées, certes, qui peuvent faire de toi de quelqu'un de talentueux. Et moi, je me considère comme ça, quelqu'un de très créatif sur ce que je fais. C'est vrai, et j'en ai conscience. C'est pas vraiment, tu vois, c'est pas de la prétention, mais c'est juste que j'ai conscience de ce que je suis. Et c'est vrai que cette créativité, certes, elle peut être magnifique, mais si derrière, tu n'as pas la discipline pour la mettre en œuvre et l'appliquer dans la matière, au final, ça ne servira pas à grand-chose. Tu pourras être un génie, mais incompris, tu vois, dans le temps. C'est-à-dire qu'on se dira, ah, mais il avait un potentiel monstre, celui-là. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Ah, ben, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup créé. Ouais, mais concrètement, il a eu des résultats avec sa création? Ben non, mais tu sais, il était génial. Oui, ok. Mais tu vois, on en revient tout ça à ça. Les gens ont besoin, tu sais, ont besoin de preuves sociales, ont besoin de tangibles, ont besoin de concret. Si tu n'apportes pas de concret, certes, ça peut être juste de la théorie. Et moi qui suis un homme de terrain, j'aime beaucoup rentrer dans le vif du sujet et comprendre pourquoi la personne a pu mettre en place sa créativité. Parce que souvent, on se rend compte que ce n'est pas les gens les plus intelligents qui réussissent, mais c'est les plus courageux, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec C'est ça toi. qui est paradoxal. Et si tu associes, bien sûr, tu combines l'intelligence au courage, tu as beaucoup plus de chances et de probabilités de réussir un projet qui fonctionnera à terme. Mais autant faut-il avoir les deux facteurs, déjà ce qui n'est pas inné chez tout le monde, c'est clair, surtout le courage, parce que l'intelligence, Dieu nous a créé qu'une intelligence, tant mieux, si tu l'exploites ou pas, tant pis ou tant mieux pour toi. Mais derrière le courage, et justement c'est ça qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait en début de vidéo, c'est que la souffrance t'a permis d'être courageux pour pouvoir ensuite avoir ta discipline et chaque jour maintenir tes tâches. Tu vois, on arrive à faire une vidéo et géniale à partir de ça. Ah, c'est Et ça, clair. c'est formidable. Donc, ça peut aider beaucoup de monde aujourd'hui, cette vidéo. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est ça le partage. C'est avant tout de pouvoir se dire, OK, tu as une histoire difficile, j'en ai une. Et comment on a fait concrètement pour réussir et inspirer les autres pour qu'eux-mêmes réussissent, tu vois. Ça, c'est formidable.
Exactement. Effectivement, tu vois, on discute entre entrepreneurs. Effectivement, pour moi, le sens d'une entreprise, c'est d'être au service des autres, quoi. C'est comment je peux aider les autres, comment je peux aider au maximum chacune des personnes que je peux accompagner et comment je peux étendre, comment je peux augmenter l'échelle pour aider le maximum de personnes. Et c'est pour ça, tu vois, que j'ai créé la chaîne YouTube. Je me suis dit, à Nantes, j'ai déjà des centaines de personnes, mais bon, voilà, c'est pas mal, mais ça suffit pas. Je veux vraiment passer à l'échelle supérieure, quoi. Et je pense qu'effectivement, le fait d'être infopreneur, ça permet vraiment de passer sur une échelle supplémentaire. Encore une fois, effectivement, une fois qu'on a mis en place la discipline et qu'on a le courage de poursuivre au quotidien nos bonnes habitudes. Exactement. Un facteur qui me met en ligne de compte aussi, bon, je balance tout, au moins Ah oui, on balance. donne un maximum d'infos, c'est tant mieux pour les gens. Un truc, moi, qui m'a beaucoup bouffé, en fait, qui peut être énergivore, c'est de créer, en fait, une image qui n'est pas la tienne dans l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est de t'inventer un personnage. Hmm. Et ça, c'est hyper schizophrénique Ah aussi, ouais. voire tripolaire, parce que souvent, entre qui je suis, l'entrepreneur que je veux être et celui que je projette, déjà, tu commences à rentrer dans un truc, tu te dis, il y a un problème là-dedans, tu vois, ça va pas. Des migraines. Voilà. Ouais, déjà, ça te fait mal à la tête avant même de commencer à te mettre sur une caméra ou d'avoir un rendez-vous physique, tu vois. Tu te dis, il y a un problème. Ah, mais c'est l'horreur, c'est l'horreur. Et on rentre souvent dans ces schémas-là, tu sais, on ne sait pas comment se comporter, etc. Et on appelle ça le personal branding. J'ai fait une interview hier là-dessus. Tu verras, c'est très complet. Tu pourras peut-être le mettre sur ta chaîne en lien, sur un YouTuber avec qui je travaillais. Je veux bien, Le ouais. personal branding, c'est justement ça. C'est comprendre que si tu veux te dissocier, il faut que tu assumes l'entièreté de qui tu es. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport aux 1000 youtubeurs ou les 10 000 youtubeurs qui peuvent aller sur la toile, ou les 100 000 youtubeurs qui peuvent aller sur la toile, si la plupart se ressemblent et sont du copier-coller de quelqu'un, genre un journaliste par exemple, eh ben, il n'y a pas de signe distinctif. Hmm. Donc, tu seras comme tout le monde. Et souvent, les gens ont peur d'assumer qui ils sont parce qu'ils se disent, ouais, je ne vais pas parler de moi, je vais juste parler de mon produit, mon service, etc. Mais en fait, ce que achètent les gens, c'est toi avant tout. C'est-à-dire tes émotions, ton cœur, qui tu es. Et c'est ce que tu as fait aujourd'hui. C'est que tu m'as contacté parce que tu as aimé mon histoire, en fait. Hmm. Clairement. Et je n'ai pas senti qu'il y avait un intérêt, tu vois, genre à passer sur ma chaîne parce qu'elle avait des milliers d'abonnés. Certes, il y en a peut-être un, au fond. C'est possible. Mais il faut l'assumer. Il faut se dire, ouais, ben, c'est vrai. J'assume ce côté-là, mais j'avais envie de transmettre, Vincent, et je voulais passer un bon moment avec toi. Et l'authenticité que je peux avoir dans ce moment-là, bah, c'est moi, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui va juste créer le lien émotionnel avec les gens pour qu'eux-mêmes puissent s'identifier à qui tu es et puissent acheter quelque chose chez toi. Parce qu'ils se disent, ouais, le mec est comme moi. Et sur YouTube, ça fonctionne très bien, ça aussi. Et pas que sur YouTube, c'est que si tu es une entreprise physique aussi, c'est pareil. C'est que si tu as un rencard avec un mec, et ce mec, alors ça me rappelle une histoire parce que plus jeune, j'étais commercial à Saint-Tropez. Alors c'est rigolo parce qu'avant, je conduisais des machines de offset en sous-sol dans cette même entreprise. Et un jour, j'avais entendu que le commercial s'était barré, il s'était fâché avec le directeur. Et j'ai enlevé mon bleu de travail. J'ai été au culot taper à la porte du directeur en lui disant Jacques. Et j'avais regardé comment parler à un entrepreneur de commerce, tu sais, donc à un dirigeant. Je me disais quels sont les termes. Et j'avais dit Jacques, j'aimerais reprendre le secteur. Donc imagine, je suis en bleu de travail dans une imprimerie et être commercial. Génial. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais Vincent, tu as des compétences? Je dis non, aucune. Mais par contre, je sais parler. Et ça, c'est une de mes compétences. Ah bon? Il m'a dit, écoute, je vais voir avec mon frère, je vais réfléchir. Parce qu'il était associé avec son frère. Écoute bien, genre 2 semaines après, il m'appelle, il vient en bas dans le sous-sol, il me dit, Vincent, j'ai envie de te parler avec mon frère, on se donne rendez-vous. Et là, il me dit, bon, bah, ok, tu peux reprendre le secteur et tout. Dès demain, tu commences. On va t'acheter une chemise, un attaché-caisse et c'est parti. Génial. Et ça, c'était très puissant parce que, en fait, et ça, on va revenir sur l'authenticité. Ce que tu sais, à Saint-Tropez, tu n'as que des riches millionnaires Oui. où tu as beaucoup d'apparence sociale, etc. Et ce qu'aimaient les gens de moi, en fait, c'est que je rentrais tellement avec mon authenticité de mec qui n'avait pas fait beaucoup d'études ou qui était juste comme tout le monde, que des fois, je te parlais avec des millionnaires et ils prenaient un temps énorme dans leur journée pour parler avec moi et débattre et boire un café parce qu'ils s'éclataient, en fait, tu vois. Ah, c'est Parce génial. qu'ils n'avaient pas l'habitude, parce que j'étais pas sur l'apparence, parce que des fois, je leur posais des questions, genre, mais vas-y, explique-moi un peu comment tu as fait pour devenir aussi riche que ça. Tain, ça m'intéresse. On peut travailler ensemble et tout. Le mec, il se disait, putain, le mec, il a le culot, il a l'audace, il rentre dedans, il est authentique. Et bam, tu switches. Et là, j'avais des contrats partout. J'étais invité dans toutes les soirées. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, Oh, j'ai créé ma propre entreprise. oh, Tu génial. vois, il y, Mais a- il y a plein de parcours. du coup, tu vas avoir Ouais. un portefeuille, un réseau incroyable, toi, du coup.
Alors, j'ai un réseau incroyable, mais figure-toi que je ne l'ai pas forcément entretenu, justement, avec des périodes de dépression après par la Ah suite. oui. Par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés dans ma vie. Beaucoup de souffrances aussi, un peu comme toi, tu as connu, tu vois. Bon, des souffrances perso aussi, tu vois. Et du coup, j'ai pas pu entretenir ce réseau comme j'aurais voulu entretenir, c'est vrai. Maintenant, je suis reparti sur de meilleures bases par la suite en ayant une meilleure maturité et plus de recul. Et justement, tout ce qu'on a pu apprendre là dans cette capsule, c'est aussi ça qui m'a permis maintenant d'être qui je suis, tu vois. Donc cet exemple, il est très intéressant. C'est-à-dire que j'aurais pu me dire, je vais me calquer à l'image de riches millionnaires et Mmh. avoir leur code et leur langage. Mais en fait, j'ai décidé d'être moi. Et c'est ce qui a plu aux gens et c'est ce qui a fait que j'avais mon carnet de commandes qui était toujours plein. Ah, c'est génial. C'est super comme message, ça l'authenticité, c'est super important et je pense effectivement les gens en fait, ils ressentent, si tu es authentique ou pas, ils le sentent, hein et ouais, je suis complètement d'accord Ouais. avec toi. Et puis tu perds ton énergie à ne pas l'être en fait. Oui. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de ressources de créer un personnage, hein. T'imagines les ressources psychologiques que ça demande? Il faut tout le temps te maintenir dans ce personnage. Limite, fais acteur avant de faire entrepreneur. Tu Oui, auras plus de chances d'être casté et de réussir ta vie. Parce que c'est ça le truc. Et souvent, c'est incroyable parce qu'on se rend compte que tous les gens qu'on côtoie, en fait, ils sont dans ce masque social et quand tu enlèves le masque, et ben là, tu découvres l'essence même de la personne et tu t'éclates. Tu vois, comme on le fait là. Moi, j'ai pas de masque, tu vois, je le considère pas comme avoir des masques. J'ai tellement travaillé là-dessus et j'en ai tellement pris plein la gueule que maintenant, j'ai plus rien à perdre, tu vois. Je m'assume comme je suis, quoi. Et c'est fantastique, vraiment. c'est un très beau message d'authenticité, hein et c'est quelque chose que je m'efforce de faire, même si toi, je débute, hein, par rapport à toi. Je suis vraiment un petit débutant, mais je fais de mon mieux pour être plus authentique possible dans ce que je propose, dans ce que je dis, quoi. Alors, un conseil que je te donne, c'est t'efforce pas à le faire. Mmh, Plus tu vas forcer, en fait, moins les choses vont arriver. mmh, Plus en fait tu vas rentrer à l'intérieur de toi, notamment dans un état méditatif, plus tu vas rentrer dans ton histoire et raconter ton histoire aux gens, comme moi je l'ai fait. Parce que quand tu racontes ton histoire, tu te connectes à toi, donc tu oublies la caméra. mmh, Si là je te demande de parler de ton père et toutes les blessures que tu as vécues et tout le parcours que tu as vécu avec ton père, ça va certainement te connecter à toi-même et tu vas bien oublier sûr, la caméra. bien sûr. Et là, en fait, tu vas toucher les gens. Et c'est pas dans le but de les toucher parce que tu sais, on se dit toujours, ouais, il y a un intérêt et tout. En fait, c'est pas ça l'idée. C'est surtout de se dire que tu es humain comme eux, en fait. Et pas se cacher derrière cette pseudo-apparence de chef d'entreprise qui est souvent juste au-delà du costard, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est au-delà du costume, tout simplement. Et ça, c'est cool quand on arrive là parce que du coup, tu te libères et tu te libères du regard des autres, tu te libères de ton propre stress de créer ton personnage et la dépression petit à petit s'atténue parce que du coup, tu retrouves ton énergie vitale, ton feu sacré qui fait que tu connectes avec les gens. Ah, c'est super important ça, effectivement, par rapport justement, on revient un peu sur la dépression. Effectivement, par rapport à la dépression, c'est se connecter vraiment en soi, ce qu'on est profondément nous-mêmes. Ça nous aide à vraiment, nous exprimer pleinement et à sortir de cet état-là, effectivement, où on ne s'assume pas vraiment, où on ne se montre pas au monde tel qu'on est. Effectivement, le monde a besoin qu'on s'exprime tel qu'on est. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais. C'est très fort, très très fort. Franchement, là, ce qu'on a pu véhiculer dans cette vidéo, c'est incroyable. Je pensais pas du tout. Comme quoi, tu vois, l'instinct et le naturel fait qu'on arrive à faire des choses formidables. C'est C'est incroyable. clair. Moi non plus, je pensais pas qu'on aborderait ces sujets-là, tu vois? Je pensais qu'on resterait vraiment sur dépression, entrepreneuriat et pas c'est chouette. Et non, mais justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est de tout décortiquer pour pouvoir mieux transmettre aux gens. Et aussi, un élément important, c'est n'hésitez pas en fait à transmettre un maximum de ce que vous savez faire. Si vous êtes dans votre zone de confort et que vous savez que vous avez un talent là-dedans, ne vous bridez pas dans votre talent. C'est vraiment donner un maximum aux gens, notamment sur YouTube ou dans la vie, parce que souvent on se dit je vais pas donner pour que la personne m'achète. Tu sais, c'est le maillon de la Mmh, chaîne. mmh. C'est ce qu'on t'apprend en marketing, mais ça c'est de l'ancien en fait. Donne tout, donne un max. Et puis les gens en fait vont en vouloir encore plus parce qu'ils vont se dire putain le mec il a déjà tant d'acquis dans ce qu'il donne gratuitement. J'imagine pas ce que ça doit être dans ce qu'il doit vendre. Tu vois, là tu rentres dans des délires fous. Tu te dis ce mec est un génie. Et c'est exactement ça en fait. En fait, c'est ça le génie. C'est juste de s'assumer dans qui on est. Parce que quand tu t'assumes dans qui on est, tu stimules tous tes sens et tu reviens à l'essence même de qui tu es avec tout ton talent. C'est pas le génie, on pense que c'est toujours quelque chose au-dessus des autres, mais non, c'est juste justement, c'est que tu t'éclates tellement dans qui tu es que tu crées automatiquement une connexion de génie autour de toi. Et ce C'est qui top. fait on fait des vidéos de génie, et génial. Pour moi, c'est des vidéos géniales.
parce que j'en me rends compte que vraiment, on peut tout décortiquer à partir du cœur, tu vois. Et ça, c'est C'est formidable. clair. C'est clair, la voix du cœur, c'est très important, effectivement. Sortir de l'approche purement mentale que j'ai connue en tant qu'ingénieur, tu sais très bien, où on jouait un rôle, d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, on jouait un rôle, hein. On jouait le rôle du cadre, du manager, de l'ingénieur, etc. Et beaucoup de mes collègues C'est ça. ingénieurs de l'époque me disaient ça, hein. En fait, on vient au travail, on met un costard, on joue un rôle, mais on n'est pas nous-mêmes, en fait. Et effectivement, ça m'avait beaucoup marqué ce que tu dis, ça me touche vraiment profondément. Effectivement, là, ce qu'on est, toi et moi, actuellement, on exprime qui on est vraiment. Et je pense que c'est très puissant, en fait. On peut aider des milliers de gens à pouvoir s'assumer tels qu'ils sont, être pleinement authentiques et vraiment Ouais. s'éclater dans le monde, quoi, exactement comme tu dis. Je suis vraiment très content que tu sois sorti de ton rôle d'ingénieur. Franchement, c'est top. Parce que là, tu vas pouvoir t'éclater dans ton plein potentiel et tu vas voir quand tu vas vraiment sortir l'âme de ton corps et que tu vas l'exprimer avec ta bouche. Là, ça va être encore plus fou parce que tu vas faire des vidéos virales, comme moi j'ai pu faire. Les gens, tu vas augmenter ton compteur d'abonnés, tu vas augmenter ton compteur de clients. Et pareil, tes clients vont faire la même chose et ça va être formidable. Ça va être un truc illimité. Mais vraiment, je pense que c'est précieux de revoir cette vidéo, même si, quitte à renoter certains passages, faire Mhm. des exercices autour de ce qu'on a dit. Est-ce que je suis dans l'authenticité? Est-ce que je me sers de ma souffrance comme quelque chose de fort? Est-ce que mon apparence sociale ne prime pas sur mon cœur? Est-ce que je suis dans la transmission? Est-ce que mon talent est révélé à son maximum, etc. Tu vois, si on fait un bilan, c'est tout ce qu'on a abordé. Si tu dis, si j'ai tout ça, en fait, c'est comme si j'avais, genre, voilà, j'ai ma voiture, elle est prête, j'ai plus qu'à appuyer sur l'accélérateur et révéler mon potentiel un maximum, tu vois. Ça, c'est formidable. Ah, c'est fort comme message, hein. Bon, bah, du coup, je Ouais, pense ouais, qu'on c'est va fort. pouvoir terminer cette entrevue. Si ça te va? Ah, moi, c'est très, très bien. Merci. Je te remercie beaucoup de cette intervention. C'est juste géant et merci d'avoir fait ta connaissance. Et tu sais, merci de t'être livré aussi, parce que ça, c'est important, quoi. Tu as eu Ah le oui, cran c'est de le très faire. important. C'est important pour toi, en fait. C'est parce que quelque part, tu sais, ça dégage un peu l'émotion parfois aussi que tu as à l'intérieur de toi quand tu le dis. Ça, c'est Bien sûr, génial. bien sûr. Et ça pousse Donc, les autres c'est à être cool, quoi. authentiques, donc c'est important. C'est ça. Bah, Puis si merci tu as beaucoup. besoin, ben voilà, si tu as besoin ou vous avez besoin, tu as mon numéro de téléphone et puis tu peux me contacter pour de prochaines aventures, pour prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous en voulez plus aussi. On peut Avec grand peut-être se plaisir. faire une saison 2 vu qu'on s'entend bien et tout, pas de problème, avec plaisir. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et de toute façon, on reste en Yes. contact. Bah, à très bientôt, hein, et merci beaucoup. Merci à toi, Alban. Salut. Salut, au plaisir. Ciao. Salut.